Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 231. Alors plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pratique, donc c'est une deuxième partie pour le ARP Dynamic ARP Inspection. Dans ce cas-là, on a essayé un peu d'évoluer le lab, donc on a rajouté donc, une petite machine Kali Linux, donc c'est là on va jouer un peu, on va faire quelques conneries, hein. Alors, je souligne quelques conneries parce que tout simplement, donc via les outils qui sont offerts et qui sont disponibles sur Kali Linux, par exemple, on peut changer de l'adresse MAC. Voilà, donc on peut lancer par exemple, on peut simuler une petite attaque DOS pour voir en fait est-ce que par exemple on va dire euh, le nombre de paquets par seconde, lorsqu'en fait par exemple on va dépasser les 15 secondes, est-ce que l'interface va désactiver. Donc en fait ce sont des choses comme ça qu'on va essayer de le mettre sur du Kali Linux. Ok, donc, alors je reviens sur ma petite machine Kali Linux. Bon, je vais essayer un peu d'agrandir ça, hop. Donc ici, si je fais un if config, hop, donc là j'ai bien le 192, le 168, le 10.45. Ok, très bien. Donc si je viens sur le choc Mac, non excusez-moi, donc sur le show IP DHCP Snooping BND, donc la table de base, donc là j'ai bien le 10.45 qui correspond à cette Mac là, il est vu via l'interface Ethernet 1, Ethernet 1 /0. Très très bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est que donc je vais essayer de faire quelques tests avant que j'entame donc un changement d'adresse MAC. Très très bien. Alors, ici je vais faire lancer un petit ping sur le 192, par exemple le 10.1, donc c'est sa gateway. Donc là, je vois très très bien que je peux pinguer ma gateway. Très bien. Si je fais par exemple un 10, non excusez-moi, donc je sais pas pourquoi je tape à chaque fois 10, mais peut-être que s'il y a avec mon travail. Donc tous les ABS chez moi ça commence avec un 10, donc c'est normal puisque je travaille dans un dans une entreprise avec plusieurs data centers. Donc 10.87. Donc là j'ai bien par exemple, j'ai bien en fait les équipements donc qui me répondent sans aucun souci. Très très bien. Donc là tout va bien, la vie en rose. C'est magnifique, c'est nickel, tout marche très bien. Ok. Maintenant, ce que je vais essayer de faire à partir du Kali Linux, c'est que je vais essayer de changer la Mac. Donc, c'est que ici, si je fais un if config, donc là, la Mac que j'ai, c'est bien le 000C 29 BB 70 8D. Donc, c'est la même chose que j'ai en fait ici. Ok. Donc là, je vais juste vous montrer. Donc là, c'est le 00. Donc c'est 0, 0C, 29, BB, 70. Et puis j'ai le 8D. Très très bien. Je vais essayer de faire une petite connerie en échangeant la Mac. Et regardez comment, comment notre cher ami donc, il va réagir dans ce cas-là. Ok. Là, je mettrai Mac Changer. Et puis en fait, là si je mets en fait help, donc là en fait si vous connaissez pas le MAC changer, c'est que pour changer une MAC adresse ou bien fixer une telle MAC adresse au niveau de votre interface. Donc là je mettrai MAC changer et puis en fait je mettrai le "-r" pour générer en fait une random MAC adresse. Ok. Et puis je sais pas si bon, excuse-moi. Et puis en fait ici je mettrai donc la carte ETH 0. Donc ETH 0. Parce que tout simplement, ici, j'ai une seule adresse, pardon, j'ai une seule interface physique, c'est le TH0. Ok, donc je vais faire ça. Et puis, il me dit ton current MAC, c'est celle-ci. Puis ton permanent MAC, il est celle-ci. Et bien en fait, ta nouvelle MAC que moi je t'ai associée, c'est celle-ci. Donc c'est le CA 5D Dev 70 50 81.70. Très très bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de repinguer ma... Alors attendez, juste avant que je fasse ça, je vais juste vous passer ici. Et puis en fait, je vais essayer de pinguer le 192, le 168, le 10.1. Donc là, comme vous pouvez constater, ça répond pas. Et là,
ce qu'il me dit mon routeur, ou bien pardon, excusez-moi, mon switch, c'est que il a reçu une hop, donc je vais l'arrêter, sinon en fait je ferai avoir plusieurs choses. Là, qu'est-ce qu'il me dit en fait, mon switch, c'est qu'il a reçu en fait une invalide IAP request sur le TH100, sur le VLAN 1. Regardez très très bien ce qu'il m'a mis ici, hein. Donc c'est le CAD DF50 et puis 8170. Donc c'est la MAC adresse que donc il a été associé sur notre cher ami le Kali Linux. Donc c'est 8170. Dans ce cas-là, lui, ce qu'il va vérifier, c'est que le 10.45 ne correspond pas malheureusement à cette MAC adresse. Et puis en fait, dans ce cas-là, ce qui va arriver et ce qui va arriver, c'est qu'en fait, tous les flux qui arrivent avec la 10.45 avec une autre adresse MAC, hormis celle-ci en fait qui a été remontée sur la table ou bien la database du DHCP Stamping, tout simplement, c'est que tout le trafic en fait, il sera droppé. Ok. Donc ça, on a ça. Du coup, on va essayer juste. Je sais pas si c'est possible ou pas. Est-ce qu'il faut que je redémarre? Donc là, je mettrai -S. Current mic. Kif config. Donc, ce que je fais, c'est que je vais juste en fait redémarrer donc ma machine Kali Linux afin que je récupère donc sa bonne MAC adresse. Ok. Donc voilà. Après que j'ai redémarré ma machine, donc là je m'authentifie donc avec mon compte route. Et puis ici je reviens sur fconfig. Et puis en fait j'ai ici le 1045. Et puis en fait maintenant je vais juste refaire, je crois, il a repris donc la bonne adresse MAC 192 le 168 le 10.1. Et puis en fait maintenant donc c'est la bonne adresse MAC. Donc dans ce cas là j'arrête bien en fait à pinguer. Ok. Je refasse par exemple le 10.87. Donc là par exemple là il répond très très bien. Ok. Alors maintenant ce que je vais faire. C'est que je viens en fait au niveau de l'interface Ethernet 1/0. Interface 1/0. Et puis en fait je vais définir en fait le nombre de paquets par seconde au niveau de cette interface. Ok. Donc là je mettrai IP inspection. Et puis en fait là je vais définir en fait un rate limite. Dans ce cas-là, je vais définir, on va dire, 4 paquets par seconde. Ce sera plus facile pour moi. Et puis, en fait, ici, je vais définir, en fait, un burst, pardon, excusez-moi, sur une intervalle de 4 secondes. C'est-à-dire, c'est que je suis autorisé sur cette interface d'envoyer, donc, un nombre de paquets, par exemple, request, ARP request, donc 4 paquets par seconde, 4 paquets sur une intervalle de 4 secondes. Ok. Maintenant, si je fais donc un show IP ARP inspection sur les interfaces, là il me dit quoi exactement? Alors il me dit que l'interface ET1 1/0, donc il est un trust. Et puis en fait le rate, le nombre de paquets par seconde, c'est 4. Et puis en fait sur une burst intervalle, c'est 4 secondes. Cool. Maintenant, je vais bien. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, moi, je vais lancer en fait un scan de ARP sur l'interface ETH0 sur en fait un grand subnet de 192.168.0.0/16, donc à partir de ma machine qui est Linux, afin que je dis voilà, donc tu me scannes tout ce réseau, donc automatiquement c'est que ça va provoquer, c'est que ça aura plus que 4 paquets sur un intervalle de 4 secondes. Et puis on va voir et on va regarder la réaction de mon switch, ou bien la réaction de Dynamic ARP Inspection sur cette interface, le ETH, c'est ça, le Ethernet 1/0. Très bien. Alors, je reviens, mon cher ami, le Kali Linux. Et puis, je sais pas si je peux agrandir, mais
Hop, view. Donc excusez-moi, j'espère que cette fois-ci c'est vraiment clair pour vous. Alors là je vais taper la commande ARP scan. Donc là c'est qu'en fait je vais lancer en fait un scan, donc ARP, et puis en fait je vais le mettre sur notre interface qui est le TH0. Et puis en fait je vais lancer en fait un scan sur tout le réseau, par exemple 192.168 le 0.0/16. Donc maintenant le scan donc il est lancé. On va regarder ce que notre cher ami le switch donc il nous répond. Donc voilà. La réponse, elle est celle-ci, et la voici. Alors. Il me dit comme quoi, il y a un package burst rate existed, donc il a reçu 1500 paquets received dans un délai de 4 secondes sur l'interface ETH1/0. Et puis en fait, automatiquement, donc lui, il avait désactivé donc cette interface, donc c'est-à-dire en fait, il a passé sur error disable state. Ok. Maintenant, si je fais show interface ETH1/0, il me dit quoi? C'est ce que je vous ai dit en fait dans la partie présentation. C'est qu'il va passer sur error disable. Donc là, line protocol is down. Donc il ne vous dit pas qu'il est en fait administratively down. Ok, donc il vous dit que l'interface donc elle est désactivée. Mais voilà, donc c'est error disable. Je m'explique un peu plus en détail, c'est que lorsqu'en fait vous mettez une telle interface en shutdown, c'est que tout simplement vous aurez en fait il va vous créer ce que ici administratively down. Ok. Alors maintenant je vais partir sur mon interface ETH1/0 et puis en fait là je vais taper la commande shutdown. Donc là je vais le désactiver. Donc, je sais pas si je peux avoir la commande que je voulais avoir. C'est ETH1/0. Bon, c'est pas grave. Et puis maintenant en fait je vais taper la commande no shutdown. C'est juste en fait pour y activer mes interfaces. Très bien. Voilà, un petit instant. Je crois en fait c'est pas arrêté, c'est pour ça en fait il passe comme ça. J'ai pas arrêté donc le scan sur Kali Linux. Eh ben oui, c'est normal. Donc j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Donc c'est normal qu'il va passer en statut shutdown. Très bien. Alors là, je passe sur interface 1.0 et puis en fait là, je mettrai shutdown et puis en fait no shutdown. Puis l'interface, donc il va remonter. Très bien. Je fais un show interface sur ETH1/0 et il me dit quoi? Il me dit qu'elle est connectée. Très bien. Ok. Je reviens à mon cher ami le Kali Linux. Je vais essayer de lancer un ping, par exemple le 10.1. Là, j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Ouais, ok. Ah si, donc maintenant il remarche. Et du coup, si je fais sur la 85 aussi. Donc là, il me dit destination. Je crois que c'était pas la bonne IP. Donc non, c'était le 1087. Donc là, il répond très bien. Ok, maintenant ce que je vais faire. C'est que je vais configurer. Donc je vais configurer donc mon switch pour qu'il fait en fait un recovery, c'est-à-dire en fait une reprise en fait d'une interface lorsqu'il est désactivé à cause en fait de l'ARP inspection. Ok. Donc pour faire ça, c'est que lorsque mon interface donc il arrive sur le statut error disable et cette error disable donc il est causé dû à l'ARP inspection. Donc je vais lui dire c'est que tu réactives cette interface au bout de 30 secondes. Ok. Donc on va le faire ensemble. Donc c'est que c'est error disable et puis en fait recovery c'est-à-dire c'est pour la reprise de l'interface lorsqu'en fait il est causé par le ARP inspection. Donc ça c'est la première des choses. Et puis en fait c'est que lorsque c'est causé une error disable via l'ARP inspection, c'est que tout simplement tu vas la remettre dans un intervalle. Hop. Bon là on va faire le minimum, c'est 30 secondes. Ok. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais relancer. Donc, je vais faire un show interface. Donc, là, je vais mettre shutdown. Et puis, en fait, là, je vais mettre no shutdown. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc, là, il me dit destination. Donc, je crois que c'était pas la bonne IP. Donc, non, c'était le 1087. Donc,
Alors, je vais juste en fait revoir si il a laissé la configuration. Alors là, très très bien. Donc là, j'ai boost intervalle. Ok. Et puis, je reviens donc à notre cher ami, le Kali Linux. Et puis, je refasse donc ça. Là, il a lancé ce truc. Donc, je regarde. Donc, l'interface, il est désactivé. Donc là, j'arrête. Et puis, je reviens sur champ interface Ethernet à 0. Donc là, il me dit il est en erreur disable. Donc je vais attendre une petite 30 secondes. Donc j'arrête ma vidéo le temps que je regarde si l'interface il sera réactivé. Donc voilà, messieurs, dames. Donc il me dit ici c'est qu'il y a un recover de l'erreur en fait disable. Donc il a tenté de faire un recover, c'est-à-dire en fait une reprise de l'interface ETH1/0, donc qui a passé en erreur disable qui est due à l'ARP inspection. Et puis en fait maintenant il me dit que interface Ethernet E/0 change state to app, et puis en fait il a donc l'interface, donc il a repris donc à son statut normal. Donc si maintenant je fais un champ interface Ethernet 1/0, il me dit qu'il est bien connecté, donc il est up sans aucun souci. Très très bien. Maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer aussi, même si en fait voilà, c'est en fait il y a une option qu'on peut le trouver dans les ARP inspection qu'on fait, c'est la commande IP ARP inspection validate. Et du coup en fait là lui ce qu'il regarde c'est qu'en fait il peut valider donc la destination MAC, le IP et le source MAC. Alors tout cela veut dire quoi exactement? Par exemple on va apprendre si en fait on met source MAC. Alors si en fait je valide en fait l'ARP inspection validé sur la source MAC, c'est que déjà donc lui donc en fait il y aura un autre. En fait, c'est une option en fait supplémentaire qu'on peut l'activer déjà en fait avec le Dynamic ARP Inspection. C'est pour la validation que la source MAC qui se trouve, alors écoutez-moi très bien, c'est que la source MAC qui se retrouve en fait au niveau de l'Ethernet header, c'est-à-dire en fait au niveau 2, contre celle en fait qui est envoyée, qui remonte dans le paquet ARP, donc c'est-à-dire le sender MAC address. Donc il faut que ce soit la même chose. Si c'est la même chose, tant mieux, donc tu vas laisser. Si en fait c'est pas la même chose, en fait tu vas pas laisser, donc c'est à dire tu vas le dropper. À savoir que cette commande là il est valide à la fois pour les ARP request et pour les ARP reply. Ok, donc aussi la même chose pour le destination MAC, donc c'est que lui donc il va vérifier que la destination MAC, donc c'est à dire la MAC de destination dans le Ethernet header, donc je répète dans le niveau 2 contre le target MAC address, donc c'est à dire en fait c'est que la target MAC address en fait c'est on va le trouver dans le paquet ARP. Donc si tu le trouves en fait c'est la même chose, tant mieux, tu laisses passer. Si tu trouves en fait c'est pas la même chose, dans ce cas là tu vas le dropper. Et à la fois c'est que à la fois tu vas, et en fait c'est que dans ce cas là c'est à la fois validé pour le ARP request et aussi en fait pour le ARP replay. Ok, alors excusez-moi, je pense en fait c'est que non, alors je me suis trompé, c'est que le destination MAC c'est juste en fait dans le cas de l'ARP replay, mais pour la source MAC il est à la fois donc il est valide pour le ARP request et le replay, mais pour lorsqu'en fait on met ici la destination MAC, c'est qu'en fait il est valide juste pour le ARP replay. Ok, il y a un point très important qu'il faut que je le rajoute si vous activez cette fonction, c'est que déjà il va vous protéger en fait des autres attaques, hein, si il y en a, lorsqu'en fait on trouve que par exemple si on met par exemple la source MAC et on trouve que lorsque lui donc il fait son inspection, il trouve que la source MAC dans un Ethernet header contre celle qui se trouve dans le sender MAC address, dans l'ARP packet, à la fois pour le request et le replay, donc c'est pas la même chose. C'est que dans ce cas là donc il va réagir de sa façon, soit il va laisser passer ou bien il va dropper, donc s'il trouve en fait une différence. Juste en fait un point très important et je souligne,
parce que j'ai déjà eu un peu l'expérience avec cette option, c'est que ça consomme beaucoup de CPU. Donc soyez sûr et certain que le nombre, en fait c'est que le CPU que vous avez, en fait, le nombre de courses CPU en fait que vous avez donc au niveau de votre équipement, il va supporter ce type des actions. Bien entendu, si vous êtes en fait sur des équipements qui sont en fait en support du Cisco, n'hésitez pas en fait à poser toujours la question sur votre TAC, comme ça en fait vous allez éviter pas mal des incidents. Et voilà, donc c'est qu'en fait cette option ça consomme beaucoup de CPU, et c'est toujours en fait si vous êtes si vous êtes pas sûr, vous l'activez pas. Sinon en fait il y aura quand même en fait on va dire un changement vraiment significatif. Ok. Voilà, donc on a terminé donc cette partie-là de security. Donc on va passer dans les prochaines vidéos, on va passer sur un nouveau module qui s'appelle l'automation, l'automatisation, monsieur dames. Voilà, donc merci à toutes et à tous pour votre suivi de ce module. Je vous dis à très bientôt avec le module automation.